amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. L'élégance africaine prend vie chez Brim Création d'Afrique. Brim Création d'Afrique est située en face de la deuxième voie après le CJ Ruiro à gauche en allant vers le 13e arrondissement. Commandez dès aujourd'hui en nous contactant au plus 229 01 97 82 82 76 ou au 01 52 51 00 52. À Brim Création d'Afrique, c'est la satisfaction totale. Je suis d'abord surpris que vous évoquiez l'intéressé en termes de collègues. Je suis sûr que chacun de vous ici a une carte professionnelle de presse qui montre qu'il est un journaliste professionnel. Et je suis sûr que chacun de vous également sait dans notre pays qui a la qualité de journaliste et qui peut être considéré comme journaliste. En l'espèce, je vous mettrai au défi de me dire si dans les registres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, l'intéressé fait partie de ceux qui sont attributaires de la carte de presse. Ça, c'est pour la forme. Mais sur le fond, je vois plutôt un activiste politique. Chacun est témoin des productions de notre compatriote sur les réseaux sociaux. Après, vous me direz, oui, liberté d'expression. Oui, ouais. Oui, le gouvernement est partisan de la liberté d'expression. Nous croyons aux vertus de la liberté d'expression. Mais nous savons aussi que liberté rimant avec responsabilité, la liberté d'expression s'analyserait comme le droit de dire, de prétendre, d'affirmer tout ce que l'on veut, mais s'accompagnerait également du devoir d'assumer ou, à tout le moins, de prouver ses allégations. Dans le cas d'espèce, nous avons eu affaire à un activiste qui, de tout temps, a affirmé, écrit, diffusé des choses, je n'appelle pas ça information, qui, bien souvent, ont été contredites, démenties, montrant à l'opinion que cet activiste n'était pas dans la vérité, mais cela n'a jamais émoussé son ardeur à continuer dans ce sens. Et personne n'y a échappé. Aussi bien les autorités publiques que des particuliers, et puis le pays lui-même, sans parler de nos forces armées et béninoises. Or, vous savez très bien que, et ça ne remonte pas à 2016 ni après, depuis 1960 au moins, dans les lois sur la presse, les écrits attentatoires au moral des troupes constituent une infraction, et pas des moindres. Donc il y a tellement de choses à reprocher aux écrits de notre compatriote, parce que c'en est un, et à ce titre on lui doit le respect et la protection de ses droits, mais aussi l'amener à justifier ses écrits. Est-ce qu'il fallait procéder de cette manière? De quelle manière? Qu'il puisse venir reprendre de ses actes, ou du moins de ses écrits, comme vous le dites. Oui, procéder de quelle manière? Il paraît qu'il a été presque enlevé. Ah bon? Enlevé. Moi j'ai lu, comme vous certainement, qu'il a été interpellé par des agents de police et il a été ramené au pays. C'est ce que vous avez lu, porte-parole du gouvernement. Dans la réalité, c'est quoi? Comment ça s'est passé, son interpellation? C'est ce que j'ai lu. Je ne suis pas un agent de police et j'ai lu comme vous que des agents de police sont allés le chercher dans le pays où il résidait depuis un moment, parce qu'on a pu dire qu'il avait été invité exprès par le pays ami et dans lequel on l'a pris. Non, selon les informations que j'ai, il résidait déjà dans ce pays-là. Et ce sont des agents de police qui sont allés le chercher et qui l'ont ramené au Bénin. Vous croyez à cette version que vous dites avoir lu bien évidemment, sur la toile et dans... Bien évidemment, pour lui permettre, et c'est ça que vous devriez souligner, vous des médias, je crois, vous des médias, pour faire œuvre de pédagogie et pour dire à nos concitoyens que si vous, journalistes,
vous écrivez quelque chose qui n'est pas vrai et que l'on vous interpelle devant les tribunaux, vous allez répondre. D'ailleurs, vous ne vous cachez pas pour faire votre travail. Ceux qui n'ont rien à se reprocher, ils ne se cachent pas, ils ne fuient pas pour faire leur travail, quand bien même ils sont critiques. Et Dieu sait que dans notre pays, aujourd'hui encore, il y a des citoyens critiques, des journalistes critiques qu'on lit sur les réseaux sociaux tous les jours, mais qui ne font pas dans le mensonge, dans la calomnie, dans les outrances, comme celui dont nous parlons ici aujourd'hui. Donc si toutes ces personnes peuvent exercer leur droit à la liberté d'opinion, à la liberté de presse lorsqu'il s'agit de journalistes, sans être inquiétés, cela vaut pour tout le monde, à condition, encore une fois, de faire son travail conformément aux lois de la République. Vous disiez tout à l'heure que le gouvernement, à chaque fois, répondu à ces écrits, montré que c'est faux ce qu'il disait. Alors pourquoi l'arrêter? Pourquoi ne pas le laisser continuer peut-être? Pas seulement le gouvernement, pas seulement le gouvernement. Oui. Aussi bien des citoyens voilà. que les personnes. Ça veut dire qu'il y a eu de la lumière apportée, aux informations qu'il diffuse. Que les personnes mises en cause. Ouais. Mais voyez-vous, vous dites, pourquoi ne pas le laisser persévérer? Nous savons tous, et si lui ne l'avait pas encore su, je crois que maintenant il doit le savoir, nous savons tous que l'erreur est humaine. Mais persévérer dans l'erreur, c'est ça qui est diabolique. Alors de façon ouverte. C'est ça qui est diabolique. Oui. A fortiori, quand ça n'est pas une erreur, mais que c'est une faute et que l'on répète régulièrement la même faute pour des intentions que soit seul on connaît.